Salut, c'est Yannick et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose une série de vidéos sur comment sonner plus professionnel sur le saxophone ou peu importe l'instrument que tu joues. En fait, je vais donner des trucs et des astuces pour que tu puisses incorporer ça dans ton jeu afin que tu sonnes plus professionnel ou moins amateur si tu veux. Il n'y a rien de mal à être amateur. On a tous commencé en quelque part, mais c'est tous des petits trucs que tu peux rajouter qui vont faire que tu vas sonner un peu mieux, un peu moins amateur, un peu plus professionnel, même si tu ne veux pas faire ça nécessairement dans la vie. Alors voici la première partie de 4 et je vais mettre les liens dans la description des autres parties quand je vais les publier. Alors comment va fonctionner? Je te propose l'exercice suivant. Je vais jouer premièrement une mélodie. Ici, j'ai pris Watermelon Man parce que je trouvais que c'était assez propice à te montrer tous les exemples que je voulais te montrer. Alors, cette pièce-là, je vais te la jouer premièrement d'une façon très monotone, très scolaire. Je vais jouer les notes vraiment comme elles sont écrites, le rythme comme c'est écrit aussi. Aucune articulation, aucune nuance, aucun changement de rythme. Alors, je vais te jouer ça vraiment d'une façon un peu plate, un peu boring, mais c'est simplement pour te montrer la différence entre cette façon-ci et quand on va commencer à incorporer les astuces dont je vais te parler tout de suite après. Donc, comme tu as pu constater, c'est vraiment très scolaire comme façon d'interpréter le thème. Maintenant, je vais te présenter la première astuce pour sonner plus professionnel et ça va être de mettre des articulations. Alors, tu as vu que sur la partition ici en bas de l'écran, il n'y avait pas d'articulation. Maintenant, on va en rajouter ici simplement comme ça. Magie. Alors ici, tu vois, j'ai mis des articulations et les articulations que j'ai ajoutées ici, ce ne serait pas nécessairement écrit sur une partition. C'est quelque chose que tu vas venir naturellement rajouter à un moment donné dans ton jeu parce que tu vas avoir plus d'expérience. Mais là, ici, ce que je te démontre dans le fond, c'est que je te pousse à interpréter le thème comme ça pour que ça devienne des réflexes dans le futur. Alors ici, j'en ai mis vraiment beaucoup. C'est pas obligatoire que ça soit exactement celle-ci. Ça, c'est vraiment toi qui vas le filer, qui va le sentir. Moi, c'est comme ça que je l'interpréterais en gros, OK? Ça veut pas dire que si je la joue demain, que je vais la jouer de la même façon. Mais dans le fond, je te donne une super bonne ligne directrice pour te situer, OK, qu'est-ce que je mets comme articulation? Qu'est-ce que je peux ajouter pour donner de la vie à ce thème-là? C'est comme des articulations dans la musique, je compare ça à de la ponctuation quand on parle. Alors, je vais te rejouer le thème en utilisant les articulations que j'ai mis sur la partition ici. Et ensuite, on va regarder tout ça ensemble. Je vais te montrer comment interpréter chacune d'elles. Alors ça, c'est avec les articulations. J'espère que tu entends qu'il y a une grosse différence entre le premier exemple que j'ai fait et celui-ci, puisque là, j'ai rajouté à peu près, en tout cas, tout ce que je voyais sur ma feuille ici. Comme je t'ai dit tantôt, des fois, on va y aller un peu au fil. Alors, j'ai peut-être un peu changé des trucs là, sans m'en rendre compte, mais essentiellement, c'est ce que j'ai écrit ici. Et c'est quelque chose que tu peux vraiment changer à ton tour si ça ne te convient pas ou si tu ne le sens pas comme ça. C'est des exemples que je te donne pour te pousser à développer ces réflexes-là. Alors, j'aimerais qu'on regarde ensemble les articulations que j'ai mises. Je vais te les expliquer une à une, qu'est-ce que ça fait, la différence que ça donne et comment les interpréter. Si tu veux aussi, tu peux aller chercher la partition que je vais mettre en téléchargement dans la description pour alto et ténor. Là, ici, je vais parler pour le saxophone ténor, mais sur le PDF, tu vas retrouver tout ce qu'il te faut pour le sax alto aussi. De toute façon, les principes sont exactement les mêmes, les articulations et tous les autres qu'on va parler plus tard. Alors, si on commence tout de suite sur le fa, j'ai mis une attaque. La façon d'interpréter cette attaque-là, tu peux te dire « down » dans ta tête, OK? Parce qu'on va attaquer plus fort et on va diminuer subitement, mais pas beaucoup. C'est pas un sforzando, c'est vraiment une attaque qu'on va faire « tau ». Tau, OK? Ou DAO, un peu comme ça. Si tu veux t'aider dans les articulations, je te conseille vraiment de le chanter, de le dire dans ta tête
avant de le faire sur ton sax ou en même temps même pour bien les interpréter. Alors celle-ci, je dirais da ou ta, OK, qui sonnerait comme ça. Alors, tu as entendu que j'ai attaqué vraiment plus fort et j'ai diminué ma note et ça lui donne vraiment de la vie à cette note-là. Au lieu de juste faire un da, on va faire da. On continue maintenant avec le sol. J'ai mis un legato, OK? Alors ça va faire une note très pleine. Au lieu de faire ta da 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 ta, on va faire ta da. Donc, le premier sol, on a un truc qui va lier la note, qui va rendre la note vraiment la plus pleine possible. Et l'autre, on a un truc comme ça. Celui-ci, je vais l'interpréter en me disant dans ma tête dot, OK? C'est pas un piqué. Un piqué, ce serait ta 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 ta. Ça, c'est dot, OK? On écrase la note vraiment comme si on donnait un coup, OK? On veut enfoncer la note. Et ça sonne comme ça. Si c'était un piqué, ça serait comme ça. Je vais te faire la différence entre un piqué et tout de suite après le dot, tu vas le voir. Le piqué, en fait, va être beaucoup plus léger, plus court aussi. L'autre, le dot, on écrase la note, ce qui fait vraiment une grosse différence entre le premier sol, puisqu'il est très long, et le deuxième est court et écrasé. Alors, ça donne un effet comme ta-dat. Ta-dat. C'est déjà une grosse différence par rapport à ce qu'on a joué au début. Da-da-da-da-da, OK? Ta-dat, OK? Ça shape, ça forme la note, OK? Ça donne du feel à la note. C'est ça qu'on veut, en fait. C'est de mettre de la vie dans le thème. C'est ça qu'il faut faire si tu veux sonner moins amateur, si on veut. Si on poursuit sur le Ré et le Mi, alors les deux croches suivantes, sur le Ré, j'ai mis comme sur le premier Fa. Alors c'est une attaque qui va être très forte et qui va diminuer rapidement. Et un autre dot sur le Mi, ça va donner un effet comme ta-dat, 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 OK? C'est pas si évident, c'est un petit peu plus difficile que les deux premiers sols. C'est tout de même très similaire que les deux premiers sols. J'ai mis une différence juste pour que tu expérimentes à ton tour. Alors le prochain sol, le sol deuxième ligne, j'ai encore remis un truc comme ça. Ça revient souvent. On va le faire naturellement sans que ça soit écrit. Encore une fois, c'est juste pour donner de la vie à la note. Alors, regarde bien, je vais te rejouer la première ligne sans articulation et tout de suite après, je continue sans arrêt et j'ajoute les articulations et là, tu vas vraiment entendre la différence. Alors là, vraiment, là, on entend la différence. C'est le jour et la nuit en ajoutant juste une des astuces que je vais te parler dans cette série. Alors imagine si tu utilises toutes les astuces que je vais donner dans cette série de vidéos, ça va vraiment améliorer ton jeu. Alors on continue, là ça va un peu se répéter dans le fond, donc je vais y aller un peu plus vite. Sur le sol, ça va être comme sur le premier Fa, alors notre note va sonner comme ça. OK, dans le fond, on a attaqué fort et on diminue, c'est une attaque down. OK? Si on continue, là, sur les 4 prochaines croches, j'ai mis des dates. Donc, ta, 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 ta. C'est vraiment lourd. Ta, 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 ta. OK? Ça sonne un peu comme un camion, juste comme ça, mais dans le contexte, ça va mieux sonner. OK? Sur le dernier sol, maintenant, on a encore un down. Donc, la deuxième ligne, ça sonne comme ça. On poursuit maintenant avec la mesure 9 où on a pour le sax ténor Ré, Ré, La et Si. Alors, je n'ai pas rien mis sur le La et le Si. J'ai mis des trucs sur les deux Ré. Alors, les articulations, par contre, il ne faut pas en mettre partout. Parce que là, ça va sonner comme trop intense. C'est une balance entre les notes qui vont avoir des articulations et des notes qui vont pas en avoir. Alors, sur les deux premiers Ré, j'ai mis encore une fois ça, un legato, les pleines notes et un dot, OK? Ça revient parce que, dans le fond, c'est le style qui impose ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu maîtrises son ta dot, OK? Là, je l'ai fait sur le Ré ici, mais c'était ça aussi sur le sol dans la deuxième mesure. Donc, c'est le même principe, OK? Comme ça. Donc, la deuxième mesure, ta dot, OK? Le La et le Si, on le joue simplement, comme ça. Maintenant, sur le Si bémol et le La, je les ai liés. C'est pas nécessairement une articulation, mais c'est quelque chose qui va modifier la façon de jouer. Ensuite, le Sol et le Mi, encore un dot, OK? Ta dot. La prochaine note, c'est un Sol qui va être joué à sa pleine valeur. C'est ce qui explique
la ligne au-dessus. Ensuite, sur le la, on a encore un dot. Si je la chante avec les articulations, ta 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 dot. OK, vraiment une grosse différence. Je pense que tu dois commencer à comprendre le principe. Maintenant, on continue avec la prochaine mesure qui est en fait exactement les mêmes articulations que les deux mesures qu'on vient de voir, donc Ré, Ré, La, Si bémol, La, Sol, Mi, Ré et Mi. C'est la même affaire, la même chose. Alors ça, tu peux appliquer le même principe là-dessus. Maintenant, les 4 dernières mesures, on a 2 Ré croche, dot, dot, OK, ta, 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 rap. Là, ici, j'ai mis une espèce de truc qui monte comme ça, un glissando vers le haut, un bending en fait. Alors ça, c'est cool aussi comme effet et ça donne ça. Pour le bending, en fait, sur le si bémol, c'est que tu vas jouer le bon doigté, ici c'est un si bémol, mais tu attaques en relâchant un peu ta mâchoire. Pas trop, un peu. D'habitude, on va à environ un demi-ton en bas, maximum. Tu peux aller à un ton si tu veux, mais l'effet, c'est vraiment d'y aller un peu, donc peut-être un demi-ton, OK? Et là, tu remontes à ta vraie note, OK? Comme ça. Ça, c'est une des façons d'interpréter. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire ça encore une fois. On termine avec les 3 dernières mesures. La dernière mesure, il n'y a rien. Donc, les 2 dernières mesures qui restent avec des notes, on a un sol, dot, sol, sol, même chose, dot, dot. Ensuite, une note pleine sur le ré et un dot sur le mi. Et la dernière note qui est un sol, on va avoir un do encore. OK? Donc, ta, 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 da, ta. OK? Si je la joue, ça donne ça. Je te rejoue une dernière fois le truc au complet en utilisant les articulations, juste le saxophone pour que tu puisses vraiment bien les entendre. Alors voilà pour ça, si tu veux aller encore plus loin en ce sens, je t'invite à aller voir les 2 vidéos que tu vois juste ici. Nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!